Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le dernier signe astrologique pour le mois de juin 2026. Donc sans surprise, nous allons faire les Gémeaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Gémeaux. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce mois de juin. Alors, nous avons la carte, nous avons les miracles. Donc on vous dit, sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées, cessez de vous demander comment. Donc ici, il y a des miracles qui vont pouvoir se concrétiser. On vous indique qu'il y a un souhait qui va être exaucé. Donc vous allez pouvoir réaliser des projets qui vous tiennent à cœur depuis longtemps. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. Donc je vais faire un tableau de 9 cartes pour commencer, pour voir les énergies. Alors, à la coupe, nous avons le soleil et la carte de la maison. Donc ici, on nous parle de bonheur, de joie au niveau familial. Ça peut être aussi quelque chose de positif par rapport à votre foyer, par rapport à votre lieu de vie. On nous indique que vous trouvez l'épanouissement et le bonheur. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons le serpent, la carte des souris et le mont. Donc ça peut nous indiquer qu'actuellement, vous vivez une transformation importante, vous vivez des changements. Il y a quelque chose qui se transforme en vous, mais aussi de manière concrète dans votre vie. Mais ça peut nous montrer que par rapport à cette période de transformation, il y a un petit peu de stress, il y a un petit peu d'appréhension. Et on voit que vous réfléchissez énormément, que votre mental est très présent. Donc ça peut être une situation qui est bloquée, qui est un petit peu ralentie. Alors nous avons le bouquet, nous avons la carte de la Vierge, le jardin, l'enfant, la carte de la maison, les poissons, le cœur, les oiseaux et enfin nous avons la carte du trèfle. Alors ici on nous parle de joie et de bonheur par rapport à un nouveau projet. On a la carte de la maison, donc on retrouve cette carte de la coupe, donc on nous parle d'épanouissement au niveau familial. On peut voir qu'il va y avoir des communications, des discussions positives où il s'agit de mettre en place des projets communs. Avec la carte des poissons, on nous parle d'abondance et de récolte. Et on peut nous indiquer qu'il y a une célébration, qu'il y a un moment festif qui se présente à vous. Il va y avoir aussi des communications par rapport à une personne qui est plus jeune que vous. Ça peut aussi nous parler de discussion avec un enfant. On a le cœur, donc ici on nous parle d'une relation amoureuse où il va y avoir des échanges, des communications. Et on nous indique un renouveau dans une relation sentimentale. Le bouquet nous parle d'une surprise, nous parle d'un cadeau qui va arriver pour vous. Alors ça peut être quelque chose que l'on vous offre, ça peut nous parler aussi d'épanouissement dans une relation. On voit que vous vous libérez des schémas répétitifs et des tensions qui étaient présentes. La maison nous parle de stabilité et d'ancrage, donc ce sont des bases solides dans vos projets et c'est le fait pour vous de retrouver la stabilité. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors le premier message, nous avons le 6 de bâton, le roi de coupe et enfin nous avons l'ermite. Alors ici, on nous parle de succès, on nous parle de réussite, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions que vous ressentez en vous, mais peut-être que vous avez du mal à exprimer vos émotions, vos ressentis. On a l'ermite. Alors l'ermite, c'est une période d'introspection, c'est le fait de vous retrouver avec vous-même et d'avoir aussi des éclaircissements par rapport à tout ce que vous avez traversé dans le passé. Donc on a des récompenses, on a une grande reconnaissance pour tout ce que vous avez construit, pour tout ce que vous avez mis en place. On voit que vous trouvez une stabilité au niveau émotionnel et ici il y a des choses qui sont mises en lumière. Alors au dos du jeu nous avons l'empereur. L'empereur c'est le fait de vous affirmer tel que vous êtes, on nous parle de stabilité, d'équilibre. L'empereur c'est le fait de trouver votre place. Donc ça nous parle vraiment ici d'ancrage et d'affirmation dans une situation. C'est le fait aussi de retrouver votre indépendance. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec les 77.
Donc, à la coupe, nous avons la carte de l'abondance et nous avons la bouche fermée. Donc, on nous parle d'abondance et de récolte et on voit qu'il y a beaucoup d'émotions que vous gardez en vous pour le moment. En tout cas, vous allez être récompensé dans une situation. L'abondance revient dans votre vie. Ça peut être des choses que vous avez du mal à exprimer, des sentiments que vous avez du mal à exprimer à une personne. On a la consultante, donc ici ça représente des énergies plutôt féminines, donc vous êtes connecté à votre intuition et à vos ressentis. Alors, on va faire le tirage. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du bébé, nous avons la balance et la carte de la porte fermée. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir trouver plus de stabilité dans une situation où vous aviez du mal à avancer. Avec le bébé, il y a une période de gestation avec de nouveaux projets, de nouvelles choses qui se mettent en place. Mais ça peut nous indiquer aussi l'aboutissement de démarches importantes. Alors, nous avons la réceptivité, nous avons le trèfle, la carte de la personne qui tourne le dos. Nous avons le mont, le consultant, le surmenage et la carte du vaisseau. Donc on voit que vous êtes très réceptif, vous captez des messages que l'on vous transmet, vous avez beaucoup d'intuition et cela va pouvoir vous guider. On nous parle d'une chance, on nous parle d'une opportunité qui va se présenter à vous. C'est le fait aussi de tourner le dos à une situation du passé pour avancer vers l'avenir. On voit en tout cas que vous vous libérez des obstacles et des difficultés que vous avez surmontées. Donc s'il y a peut-être une période de surmenage actuellement ou certains schémas répétitifs qui reviennent dans votre vie. Et on a le vaisseau. Donc le vaisseau nous parle d'un déplacement, nous parle d'une période de transition qui se concrétise. Le vaisseau, c'est une nouvelle étape qui se présente à vous. En tout cas, il y a une opportunité à saisir par rapport aussi à une personne qui n'a pas tenu ses engagements dans une situation. Il y a des changements qui arrivent. Donc vous surmontez les obstacles. Ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux. Donc on va voir avec cet oracle ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons l'histoire d'amour et la rivalité. Donc on nous parle d'une histoire d'amour, on nous parle de sentiments réciproques, mais on peut voir qu'il y a une certaine rivalité, que ce soit en lien avec une tierce personne ou en lien avec un projet qui amène certains blocages dans une relation. Alors ici, nous avons la fusion et l'abondance, donc on nous parle d'une relation très fusionnelle où l'abondance revient, où il y a vraiment ici des énergies positives qui arrivent. Alors, au dos du jeu, nous avons le lâcher-prise. Donc, vous prenez du recul sur les événements, vous lâchez prise. Ça peut nous indiquer que vous attendez le bon moment pour avancer dans votre vie sentimentale. Alors, nous avons la carte de la rencontre en soirée, nous avons l'épreuve, l'épanouissement, nous avons la naissance, l'instabilité, la fusion, le conflit, l'affirmation de soi et nous avons le consultant. Alors ici, on nous parle d'une soirée ou d'un moment de partage, on nous parle de sortie en amoureux, mais on peut voir que vous traversez une épreuve au niveau sentimental. Avec la belle relation, on voit qu'il y a une relation qui va être de plus en plus épanouissante, il va y avoir des moments de partage, vraiment l'épanouissement qui revient dans une relation, mais aussi vous vous sentez beaucoup plus épanoui. Il y a un désir de grossesse qui ressort également. On peut voir certaines instabilités, mais malgré des tensions, malgré des désaccords, on nous indique qu'il y a une relation qui est très fusionnelle, où vraiment vous ne faites qu'un avec une personne. Vous vous affirmez, vous prenez des décisions concrètes, et on a le masculin. Alors ici, c'est votre part masculine qui ressort, donc le fait d'être dans l'action, le fait de mettre en place de nouveaux projets. Donc ça, ce sont les messages, et on va continuer, on va voir également les messages avec les breloques. Donc ici nous avons la lettre U, donc ça peut représenter l'initiale d'une personne, ça peut nous parler aussi d'une union, d'un engagement qui se concrétise. On a les nuages, donc on nous parle d'une période de doute, mais cela ne fait que passer. Concernant votre foyer, vous allez prendre de la hauteur sur les événements que vous vivez. On a une célébration, ici on a un moment festif. Nous avons le robot, donc vous vous projetez vers l'avenir. On a la lettre C, on nous parle d'un choix, d'une décision importante.
Et on a la brebis, donc c'est le fait de prendre le temps d'avancer dans vos projets lentement mais sûrement. Concernant un voyage, on nous parle de stabilité, ça peut être aussi un déplacement dans la nature, dans un endroit où vous allez vous ressourcer. Au niveau amical, on nous parle d'une relation forte. Nous avons le signe de la balance, donc peut-être un lien avec une personne de ce signe. Au niveau sentimental, on voit ici beaucoup de prudence. On nous parle de sagesse et de maturité dans une relation. On a le signe du lion également, donc ça peut être une personne de ce signe. On nous parle de changement positif et nous avons l'euro, enfin tout ce qui est lié aux finances, donc ça peut nous indiquer aussi des changements positifs au niveau matériel. Dans votre moi intérieur, nous avons la coccinelle qui nous parle de chance, qui nous parle d'opportunité. On voit que vous allez entendre des messages qui vont vous guider. Au niveau familial, vous allez pouvoir mettre en place un projet qui vous tient à cœur, mais on nous parle aussi de partage, de complicité. Sur le plan financier, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, vous retrouvez la sérénité, le calme. On a le domaine familial, donc peut-être ici un projet au niveau financier et au niveau familial qui se concrétise. Nous avons un projet auquel vous êtes très attaché, auquel vous êtes fidèle, et on nous parle d'harmonie, on nous parle vraiment d'équilibre. De manière générale, nous avons le soleil qui vous parle de bonheur, de joie, quel que soit le domaine concerné. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va voir également les messages des anges. Donc je vais prendre 3 cartes et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, nous avons le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc ici, on vous invite à patienter, vous allez pouvoir récolter, être récompensé pour vos efforts, pour tout ce que vous avez mis en place. Donc ici, c'est une carte qui vous invite à mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. Nous avons aussi le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc ici, on nous parle de joie, on nous parle de bonheur. On voit qu'il y a un moment festif, il y a une célébration qui arrive pour vous. Ça peut être aussi des nouvelles rencontres, des nouveaux liens qui vont se créer. Et nous avons également le 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir vous sentir soutenu, vous sentir encouragé. En tout cas, on vous invite à ne pas hésiter à demander de l'aide, du soutien dans la situation que vous vivez. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a fait écho par rapport à votre situation. N'hésitez pas à me dire vos retours dans les commentaires, à savoir si ce tirage vous parle. De mon côté, je vous souhaite un magnifique mois de juin, plein de belles énergies et bien sûr, je vous dis un grand merci.